Après avoir vu cette vidéo, vous allez remercier les personnes qui vous critiquent, vous allez remercier les haters parce que les haters travaillent pour vous. Et oui. Les personnes qui vous critiquent travaillent gratuitement pour vous et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis bien placé pour le savoir puisque je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise dans le milieu de la séduction. Et la séduction, je pense qu'après la politique... Mais l'ennemi est là. La politique et la religion, c'est un des domaines qui polarise le plus. Certes. Toutes les semaines, je me fais défoncer, je me fais critiquer, je reçois des va te faire foutre, nique ta mère, ce que vous voulez. Nique ta mère. De manière continuelle. Donc avec le temps, j'ai appris à encaisser la critique et surtout à s'en servir à votre profit. C'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Je vais vous apprendre non pas à ignorer les critiques ou à faire semblant que ça n'existe pas, mais à vous en servir parce que ils bossent pour vous. Et à la fin de cette vidéo, vous allez les remercier. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, bonsoir, je m'appelle Mike. Je tourne cette vidéo depuis Varsovie, qui est l'un de mes appartements, donc l'un des endroits où je vis. Je suis entrepreneur et mon métier, c'est de former les entrepreneurs et les copywriters pros à travailler ensemble pour augmenter leurs revenus sans coût supplémentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur les autres vidéos de ma chaîne, ainsi que sur les liens qui seront en description pour accéder à une méthode avancée. Première chose que je vais vous partager, la vérité tabou sur les haters. Et je m'en suis rendu compte le jour où j'ai rencontré pour la première fois un hater dans ma vie. Alors écoutez bien, je pense que c'est quelque chose qui va vous rassurer. Le premier jour où j'ai rencontré un hater, c'est en 2017. Donc ça faisait, à cette année-là, ça faisait 1 an que j'avais créé ma première entreprise dans la séduction. Donc une entreprise qui s'appelle Dragueur de Paris, donc DDP. Vous pouvez taper sur internet, vous verrez à quoi ça ressemble. Entreprise qui aujourd'hui est devenue leader de son marché. C'était pas le cas en 2017. En 2017, j'étais une merde quelque part. J'étais un débutant. J'avais tout à faire. Et en 2017, c'est l'âge où j'ai fait, l'année où j'ai fait face à mon premier hater. J'avais une personne qui venait me cracher dessus sur toutes mes vidéos, les articles que j'écrivais à l'époque. Qui venait me dire que non, que ça marche pas, que c'est de l'arnaque, que c'est nul, que tous les coachs en séduction c'est des arnaqueurs, etc. Donc vraiment, j'avais un niveau élevé de haine. Et il se trouve que quelques mois plus tard, cette personne-là a fini par acheter une de mes formations sur Tinder de l'époque. Et puis ensuite, évidemment, il a critiqué ma formation. Mais surtout, quelques mois après encore, il a demandé un coaching. Ce qu'il s'est pas rendu compte, c'est que je pense qu'il essayait de passer sous le radar en mode ni vu ni connu, tu vas pas me reconnaître que c'est moi qui t'ai critiqué quelques mois plus tôt. Sauf que je l'ai reconnu. J'ai reconnu qui c'était parce que j'utilise des logiciels qui permettent de faire des recoupements justement entre les différentes adresses email. Et j'ai vu que c'est la personne qui me défonçait sur YouTube, sur mon blog et puis aussi sur la formation qu'il avait achetée. Donc la personne m'approche et elle me dit écoute, voilà, ça fait j'ai fait 8 coachings en séduction dans le marché, il y en a aucun qui a marché, je commence à désespérer, est-ce que tu peux m'aider, etc., etc. J'ai beaucoup hésité. Parce qu'honnêtement, je me suis dit, si j'accepte cette personne-là, qu'il y en a 8 avant moi qui se sont plantés, il y a de fortes chances que je sois le 9e avec qui ça ne marche pas. Mais j'étais curieux surtout de rencontrer ce hater dans la vraie vie. Et c'est là qu'arrive la partie ultra intéressante. Donc j'accepte de le prendre en coaching et puis je me dis au pire des cas, je le rembourserai. Ça c'est quelque chose qu'on fait avec tous nos clients. On aligne des garanties pour toutes nos offres, toutes nos entreprises. Et quand le client n'est pas content, on rembourse tout simplement. Donc, on lui dit au pire des cas, ça m'aura coûté quelques heures de mon temps. Par contre, j'aurais appris beaucoup de choses. Et je finis par le rencontrer. Donc je rencontre ce hater. Et quelle n'est pas ma surprise qu'en fait de me rendre compte que en fait c'est une personne toute gentille, toute sympa, toute timide. Donc c'était un petit chinois. Petit chinois à lunettes, 40 ans passés, pas un mot de travers, tout sympa, tout gentil, poli, il demande l'autorisation, il machin, s'il vous plaît, etc. Tout est bien. En fait, c'est vraiment la personne, vous croisez dans la rue, c'est la personne la plus sympa au monde. Du coup, on fait le coaching. J'ai compris pourquoi il n'obtenait pas des résultats, c'est qu'en fait, il n'écoutait pas ce qu'on lui disait de faire, tout simplement. Donc, il lui a fait son coaching, sauf qu'en fait, il ne voulait pas appliquer ce qu'on lui conseillait de faire. Il disait non, mais moi, c'est pas pareil, moi, je vais faire à ma sauce. Ce qui est quelque chose que je vous déconseille de faire, d'ailleurs. Ce qui est complètement con, d'ailleurs, quand vous faites appel à un coach, quel que soit le domaine, je trouve ça con de ne pas écouter votre coach, en fait. Il faudra m'expliquer la logique un jour. Donc, il n'écoute pas, il veut faire à sa sauce, évidemment, il n'a pas de résultat. Nature humaine oblige, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, bam, je me prends une putain de flot de critiques et là il se met à me défoncer, il me dit que je suis comme les autres coachs, que je suis un putain d'arnaqueur, que je suis un connard, que mon programme n'y marche pas, que personne l'écoute, que tout le monde n'en veut qu'à son argent, blablabla, alors qu'en plus on l'a remboursé, c'est ça le pire. Mais ça n'empêche pas de balancer des critiques. Et ensuite avec le temps, il a continué de temps en temps à acheter plusieurs de mes formations et à se permettre de me critiquer sur chacune des formations en disant qu'il manquait des trucs, que ça marche pas, que c'est de la merde, blablabla.
Ça, c'est le premier secret que je veux vous partager. Je vous invite à avoir de la compassion pour les haters. Parce qu'en fait, les haters, les gens qui vous critiquent, ce sont des personnes malheureuses. Profondément malheureuses, comme vous n'imaginez pas. Et je m'en suis rendu compte avec lui. J'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs qui m'ont tous confirmé la même chose. Les haters, les mecs qui vous critiquent, ce sont des gens qui sont jaloux de votre succès parce qu'ils n'y arrivent pas pour diverses raisons. Et plutôt que de se remettre en question, ils vont vous défoncer. Ça fait partie du métier quand vous réussissez, quel que soit votre domaine, quand vous réussissez quelque chose dans la vie. Malheureusement, vous allez vous faire critiquer et c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Donc, plutôt que de chercher à éviter la critique, ça c'est le premier secret que je vais vous transmettre, ayez de la pitié, ayez de la compassion, de la tristesse peut-être même pour ces personnes-là, pour les haters, pour les personnes qui vous critiquent. Parce que dites-vous bien que c'est des personnes qui au fond ne sont pas bien et qui au fond aimeraient avoir votre vie. Deuxième secret que je vais vous enseigner aujourd'hui, je vois qu'il commence à faire un peu noir malheureusement, donc je vais plutôt changer de caméra, je vais utiliser celle-ci. Deuxième secret, les haters, en fait, vous pouvez vous en servir à votre profit, surtout si vous avez un business en ligne. Le rôle d'un hater, c'est quoi? Déjà, un hater ne changera pas. Un hater n'évoluera pas, un hater ne deviendra pas positif à votre égard, un hater continuera de vous critiquer. Donc la pire des erreurs à faire quand vous discutez, quand vous essayez de calmer un hater, c'est d'essayer de le faire changer d'avis. Si vous essayez de faire changer d'avis un hater, je vous le dis d'avance, vous perdez votre temps, ça ne marchera pas. Par contre, ce qui marche bien, c'est la technique d'agiter, d'exciter les haters. Pourquoi? Parce que notamment sur les réseaux sociaux, c'est là que sévissent les haters. Les haters, ils seront toujours gentils avec vous dans la vraie vie. Ils vont jamais vous critiquer. C'est toujours dans le dos sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur votre blog si vous avez un blog. Plutôt que d'éviter la critique, allez exciter les haters. Parce que les haters vont aider à contribuer à ce que votre vidéo, votre article devienne viral. C'est ça la fonction des mecs qui vous critiquent. La fonction des mecs qui vous critiquent, bon déjà ils vous renseignent toujours sur 2-3 choses qui sont intéressantes pour votre business. Je vous donne un exemple. Moi je me suis beaucoup fait critiquer quand j'ai commencé à tourner des vidéos YouTube parce que je disais beaucoup voilà. Je me faisais critiquer sur ça. Je pense que je vais bouger un peu la caméra. J'ai refait un E d'ailleurs. Je refais. Je me suis beaucoup fait critiquer sur ça parce que les mecs ils disaient oh, t'as pas l'air confiant en toi, machin, tu dis des Ok, je t'invite à ouvrir une chaîne YouTube et à tourner des vidéos. On verra si tu fais mieux. Premier point. Deuxième point, on a tous des tics verbaux. Et donc en fait, ces haters-là m'ont donné des informations utiles que les autres personnes n'ont pas dit. Parce que mes fans, les personnes qui regardent tous mes contenus, et vous en avez forcément si vous avez un business, vous avez toujours des fans qui écoutent religieusement tout ce que vous faites. Ces personnes-là vont rien vous dire parce qu'elles aiment votre contenu. Mais les autres, les haters, en fait, ils vous donnent des infos utiles. Donc c'est comme ça que j'ai pu corriger tant bien que mal quelques tics verbaux, comme le par exemple. D'ailleurs, je le refais encore. Donc ces personnes-là m'ont aidé à m'améliorer. Et je les remercie. Donc s'il y a des haters qui écoutent cette vidéo, merci. Vraiment. Quand on demande, quand on est entrepreneur et qu'on veut se faire aider, ça coûte cher. Il faut faire appel à des coachs, à des consultants, etc. Les haters, les gens qui vous critiquent, le font gratuitement. Ils bossent gratuit pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des gens, je le répète parce que c'est important, ce sont des gens qui bossent gratuitement pour vous, qui ne vous demandent rien en échange. Remerciez-les. Merci. Vous me faites gagner du temps. C'est ça la fonction des haters. En plus, comme je le disais, de faire grimper en viralité votre vidéo. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai tourné une vidéo sur Instagram qui a été partagée, a été vue plus de 400 000 fois, je crois. C'était une vidéo sur la séduction. Ça m'énerve toujours. Je sais pas pourquoi ça tombe. Je sais pas pourquoi c'est toujours comme ça. Quand je veux faire des vidéos sur la séduction pour hommes, c'est toujours des féministes qui viennent partager mes vidéos. Alors que c'est pas la cible, hein. Je m'adresse à des mecs célibataires. Résultat, c'est des féministes qui sont là pour faire le clash et le buzz, qui partagent mes vidéos. Voilà, ça fait partie du métier. Toujours est-il que ces personnes-là croient vous allumer en partageant votre vidéo, en se foutant de votre gueule. C'est ce qu'elles croient faire, sauf qu'en fait, elles vous font de la pub gratuitement. C'est gratuit. La pub, ça coûte cher, vous imaginez pas. Ça coûte putain de cher. Vous voulez capturer une adresse email si vous faites de la publicité, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, ça coûte, je sais pas, 2 euros, 3 euros par email. Vous faites des campagnes de publicité, dans les pics de campagnes de publicité que je faisais, je pouvais dépenser jusqu'à 15 000, 20 000 euros en pub. C'est des sommes
élevé. Ces mecs-là partagent, ou ces nanas-là, partagent votre vidéo gratuitement. Et vous allez peut-être avoir peur que ces personnes-là vont nuire à votre réputation. Alors bien sûr, vous allez avoir des personnes qui vont se foutre de votre gueule, il faut l'accepter. Mais dans le lot, vous allez avoir des personnes intelligentes qui vont dire « Tiens, lui ce qu'il fait, c'est pas trop con, je vais regarder dans le détail. » Et ils vont vous ramener des clients. Ça fait 5 ans que régulièrement, j'ai des personnes qui essaient de m'allumer, de me défoncer dans tous les marchés, la séduction, copywriting. Séduction, là, qui me disent ouais, mec, tu sembles à rien, t'es une merde, t'es arrogant, machin et tout. Copywriting, qui me disent ton copy, c'est de la merde, t'es nul, t'es machin et tout. Mais en fait, ces personnes-là participent à faire grandir mon audience. Parce qu'il y a des personnes qui aimeront pas ce que vous faites, il y a des personnes qui vont avoir l'intelligence de se renseigner pour se faire leur avis par eux-mêmes. Et c'est là que vous allez avoir des clients. Donc, merci les haters, merci les gens qui vous critiquent ou qui me critiquent. Vous bossez gratuitement pour nous, vous nous faites économiser des dizaines de milliers d'euros sans le savoir. Merci. Troisième secret. Je vous invite à être dans une démarche où vous les remerciez. N'essayez pas d'éviter les critiques. Quand vous en avez sur votre chaîne YouTube, donc c'est le troisième secret que je vais vous enseigner. Au lieu d'essayer de vous justifier, au lieu d'essayer de supprimer les commentaires, au lieu d'essayer de leur plaire, remerciez-les. Dites merci. Prends en compte ton retour. Merci d'avoir pris gratuitement ton temps pour bosser pour moi. Je ne t'en demandais pas tant. Merci. Donc vous les remerciez. Ou autre chose que vous pouvez faire, c'est une technique que j'aime beaucoup faire aussi avec les haters. Il commence à faire sacrément noir quand même, là on ne voit plus, donc je vais accélérer à la fin de cette vidéo. Trollez-les. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de troller les haters. Alors après, tout dépend de la critique, mais en gros, vous allez les provoquer. Donc troller, c'est ça que ça veut dire. Vous allez les provoquer pour que derrière, ils vous répondent encore plus, pour qu'ils s'énervent encore plus. Parce qu'ils vont commencer, ils vont poster de commentaires, ils vont regarder vos vidéos pour les allumer. Donc, ils vont augmenter votre watch time, ils vont augmenter l'engagement sur vos vidéos. Ils vont vous dislike, certes, mais ça va augmenter l'engagement sur vos vidéos. Donc, YouTube va comprendre qu'il y a de l'engouement qui se fait sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la faire remonter dans les résultats. Voilà. Merci les haters. Donc je vous l'avais dit, plus jamais vous testerez les haters à travers cette vidéo. Et maintenant que j'espère vous avoir rassuré sur ça, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'être dans une démarche de construction de votre business ou de votre projet professionnel, quel qu'il soit. Pour ça, je vous invite à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne. Si vous êtes copywriter, d'aller voir la vidéo comment passer de 0 à 4 000 € par mois. Et si vous êtes entrepreneur, j'ai oublié le titre de la vidéo, désolé. Il y a une vidéo d'1 heure où je vous donne, je crois que c'est la vidéo comment doubler ou tripler vos revenus en une phrase. C'est un titre comme ça. On l'affichera en bas ou à côté ou en description. Sinon, vous pouvez la trouver facilement sur ma chaîne. Vous aurez du contenu gratuit pour justement vous aider à faire décoller votre business.